والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل الضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، امتثالا لقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Toute la louange appartient à Allah. Il n'y a de divinité et d'une adoration en dehors de lui. Nous attestons que Mohammed, que le salut et la bénédiction d'Allah soit sur lui et son serviteur et messager. Nous attestons que la meilleure des paroles est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la meilleure des voies est celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que les pires des choses en religion sont les innovations, et que toute innovation est un égarement, qu'Allah nous en préserve. Je vous exhorte ainsi qu'au moins à craindre Allah comme il convient de le craindre, de le préserver en apparence et en cachet, car certes, le succès appartient à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Honorables musulmans, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui au 7e jour du mois de Rabi' al-Awwal. Ce mois, au sujet duquel vous avez entendu que c'est la date de naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez certainement entendu que le messager d'Allah est né durant ce mois de Rabi' al-Awwal dans lequel nous sommes. Et vous avez eu l'habitude de faire certaines pratiques, certaines célébrations. Vous avez entendu des choses et vous avez vu beaucoup de choses. Et tout cela, comme on a dit, parce que c'est le mois de naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens le disent. Laquelle des naissances se démarque des autres, puisqu'il s'agit de la naissance du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le disait Ahmad al-Shawqi, Amir al-Shu'ara, Wulid al-Huda fal-Kainatu diya'u. Et donc ce messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah il a envoyé et qui a fait de lui une lumière pour nous, qui est venu nous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'occasion donc à partir de cette occasion, comme on a dit, il y a certaines habitudes, il y a cette célébration de la naissance du messager d'Allah que les gens ont l'habitude de faire. Et il y a certaines publicités qui se font là-dessus déjà. Il y a certaines chaînes de télévision qui en parlent. Et comme vous le savez, nous avons déjà dit dans certains sermons ici à la mosquée que les fêtes en islam se résument à 3 fêtes. Nous avons dit que ces 3 fêtes-là, c'est la fête de Ramadan, la fête de l'immolation, que nous appelons la fête de Tabaski, et puis la fête du jour de vendredi. Et nous avons dit que toute autre fête en islam, en dehors de ces 3 fêtes-là, imma bid'atun dalala wa imma tashabbuhun bil kufar. Nous avons dit que toute autre fête en dehors de ces 3-là rentre dans l'une des 2 catégories. Soit c'est une innovation religieuse que nous appelons bid'a, ou bien c'est une imitation aux mécréants, comme nous l'avons dit. Et donc à partir de cela, vous savez que dans ce mois, il y a beaucoup de débats entre les gens, il y a beaucoup de discussions. Les musulmans vont se diviser en 2 grands groupes dans ce mois. Un groupe qui veut célébrer la naissance du messager d'Allah, et puis un autre groupe qui trouve que cette célébration-là n'est pas légiférée. Vous êtes habitués à ce débat à chaque fois que le mois de Rabi' al-Awwal il arrive. Et dans cette situation, dans ce débat,
ceux qui le font, ceux qui célèbrent l'anniversaire du messager d'Allah, ont cette habitude de faire croire que ceux qui disent de ne pas faire le Mawlid n'aiment pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui sont négligents avec la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là l'une des plus grandes manipulations et l'une des plus grandes tromperies de l'humanité, de faire croire que ceux qui disent que célébrer l'anniversaire du messager d'Allah n'est pas légiféré sont des personnes qui n'aiment pas le messager d'Allah. C'est là l'une des plus grandes manipulations. Et ceux qui le disent, lorsque vous les regardez, ils sont eux-mêmes l'incarnation et puis la manifestation de la négligence vis-à-vis de la tradition du messager d'Allah. Ceux qui demandent de célébrer et que ceux qui ne veulent pas célébrer n'aiment pas le messager d'Allah, quand tu les regardes, eux ils sont dans une vallée et puis la sunna du messager d'Allah est dans une autre vallée. Comment est-ce que ces mêmes personnes-là peuvent venir dire que ceux qui disent de ne pas célébrer sont ceux qui n'aiment pas le messager d'Allah? Alors que toi, tu passes toute l'année à désobéir au messager d'Allah. Tu passes toute l'année à imiter des mécréants, à laisser la tradition du messager d'Allah. Et quand ce mois arrive, tu te fais passer pour celui qui aime plus le messager d'Allah. C'est là une grande manipulation comme les gens le font. Donc il est important pour nous d'être sérieux en fait. Et puis de ne pas tromper en fait et ne pas biaiser en fait le débat. En réalité, la question ici en fait de célébrer la naissance du messager d'Allah, ce n'est pas une question de se réjouir. Voilà, parce qu'il faut qu'en fait on puisse éclaircir les choses. Se réjouir du fait que le messager d'Allah est né là, personne n'a blâmé ça. Se réjouir que le messager d'Allah il est né, personne n'a blâmé. Il ne s'agit pas ici de on est content que le messager d'Allah est né ou bien on n'est pas content. C'est pas ça qu'il y a le débat. Comme le disait le cheikh Rachid Rida, il dit le débat ici là, an hadha al-ijtima' al-makhsous, bitil kal-hay'ati al-makhsous. Le débat ici, c'est sur ce rassemblement spécifique qui est fait en cette nuit. Ce rassemblement spécifique qui est fait de cette manière également qui est spécifique que vous connaissez, fil waqtil makhsous. Préciser un jour dans l'année pour se rassembler d'une manière spécifique et faire certaines choses. Wa'tibaru dhalika al-amal. Pensez que ce rassemblement que nous faisons là, min sha'air al-islam, que ça fait partie des pratiques de l'islam, allati la tasbut illa bin nas. Alors que normalement, pour dire que ces pratiques font partie de l'islam, on a besoin de preuves. Donc venir se rassembler de cette manière en une date spécifique et penser que ça fait partie de l'islam, au point où les ignorants, ceux qui ne connaissent pas la sunna du messager d'Allah, ils pensent même que ça fait partie min a'mal al-qurab al-matlouba shar'an. Au point où les ignorants ils pensent que ce rassemblement qui est fait en ce jour-là, ça fait partie des adorations recommandées en islam. Ça fait partie des bonnes œuvres par lesquelles on peut se rapprocher d'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'être content que le messager d'Allah il est né ou pas. On ne parle pas de ça ici. On est tous contents que le messager d'Allah il est né. Ça c'est une grâce pour nous tous. Ce dont on parle ici, c'est le rassemblement spécifique en cette date spécifique. Et penser que ce rassemblement-là fait partie des bonnes œuvres qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ça que nous parlons. Donc il est important de définir déjà cette base-là sur laquelle on va partir pour ne pas qu'après le débat soit biaisé. Et comme vous le savez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Le messager d'Allah dit je vous exhorte à suivre ma sunna. Il dit accrochez-vous à cette sunna et puis délaissez les innovations. Donc ça c'est le principe, ça c'est un préalable pour ne pas dire notre postulat de base dans notre religion. Que le principe sur lequel on va, c'est qu'on s'accroche à la sunna et puis on délaisse les innovations. Et donc, cette question de célébrer la naissance du messager d'Allah, de prendre une date, la nuit du 12, pour se rassembler, pour faire des festivités, nous ramenons cela à cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça fait partie de la sunna du messager d'Allah ou bien ça fait partie des innovations religieuses, afin qu'on puisse savoir ce qui est juste sur cette question. Et le messager d'Allah, tout comme il nous a demandé de suivre sa sunna, Allah subhanahu wa ta'ala également nous a demandé de le suivre. Allah dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Allah dit vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère rencontrer Allah yawmal qiyamah. Donc toi qui penses que ça fait partie des actions qui vont te rapprocher d'Allah, Allah il dit que toi qui veux le rencontrer yawmal qiyamah de la meilleure des manières, le chemin qu'il te donne c'est d'imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn al-Kassir, rahimahullah ta'ala,
Au sujet de ce verset, il dit هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. Il dit que ce verset-là est une base. C'est ce verset-là qui est la base dans le fait que nous devons imiter le messager d'Allah dans nos paroles, dans nos actions, mais également dans nos différents états et nos situations dans lesquelles nous sommes. Et donc, c'est ce que le Coran nous a demandé, d'imiter le messager d'Allah. On avait une question qui est ici. Cette question doit être ramenée au Coran et puis à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de la célébration de la naissance du messager d'Allah? Puisque lorsque nous divergeons, il faut que nous puissions ramener la divergence à celui qui va trancher entre nous. Et celui qui tranche entre nous, c'est soit la guidée du messager d'Allah ou bien le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Il dit lorsque vous divergez sur quelque chose, le statut revient à Allah subhanahu wa ta'ala. On retourne vers Allah dans son livre pour voir qu'est-ce qu'il a dit. On retourne vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour voir ce qu'il a dit. Parce qu'en réalité, dans la divergence, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans la divergence, on regarde la vie qui est proche des textes. Comme l'a dit le poète, تَخَالَفَ النَّاسِ فِيمَا رَأَوْا وَرَوَوْا وَكُلُّهُمْ يَدَّعُونَ الْفَوْزَ بِالظَّفَرِ فَخُذْ بِقَوْلٍ يَكُنِ النَّاسُ نَاصِرُ إِمَّا عَنِ اللَّهِ وَإِمَّا عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ. Et donc, lorsque les gens divergent, nous on prend la vie qui est proche des textes. Soit que ça vient d'Allah ou bien ça vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça en réalité la science. La science, c'est pas juste de raconter ce qu'on veut. Ou bien la guider également, c'est pas de faire ce qu'on veut. Comme le disait l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit al-ilmu ma'rifatul huda bidalili ma dhaka wa taqlidu yastawiyan. Il dit la science, c'est de connaître la guider avec ses preuves. Et que ça n'a rien à voir avec l'imitation aveugle que les gens font. Suivre les gens dans ta pratique religieuse, ça n'a rien à voir avec la science de ton adoration. Donc c'est de savoir ce que tu fais avec ses preuves. Et non de dire qu'on est venu trouver les gens en train de faire comme ça. Si ça, on est venu trouver les gens en train de faire comme ça, là. Nous, on est venu trouver les gens en train de faire l'idolâtrie. Même le messager d'Allah, il est venu trouver les gens en train de faire l'idolâtrie. Donc si l'ancienneté devait légiférer quelque chose, l'idolâtrie serait légiférée. Donc ce n'est pas une question d'en a trouvé les gens en train de faire. C'est une question de qu'est-ce que la religion a dit de faire. Et c'est en fonction de cela que nous devons avancer. Donc la religion, c'est ce qui est venu d'Allah, comme l'a dit l'imam Al-Barbahari dans Sharh Sunnah. Il dit Inna din, innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Lam yudu ala uqul ar-rijali wa ara'ihim. Il dit la religion c'est ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la religion n'a pas été laissée à l'appréciation des hommes. Qu'est-ce que les gens ils pensent être bons, ils font. Il dit c'est pas dans la religion. La religion c'est ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est important pour nous de comparer cette pratique à ce qui a été rapporté. Si nous revenons à cette célébration de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani ainsi que l'imam As-Sakhawi, cette pratique-là, elle n'a pas eu lieu parmi les 3 premiers siècles de l'islam. Les 3 premières années de l'islam, il n'y a pas eu quelque chose qu'on appelait célébrer la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment est-ce qu'après 300 ans, après le début de l'islam, que le messager d'Allah soit mort, ainsi que ses compagnons, ainsi que leurs élèves, c'est en ce moment que quelque chose deviendra religion dans cette communauté. Vous voyez que c'est grave. L'imam Malik rahimahullah, il disait Ma lam yakun dinan yawma idin falan yakun al-yawma dinan. Il dit ce qui n'a pas fait partie de la religion en ce temps ne fera pas partie de la religion aujourd'hui. Et donc comment est-ce que pendant 300 ans quelque chose ne fait pas partie de l'islam et à partir de du 4e siècle ça fait partie de l'islam. Et donc vous voyez que nous sommes en train de faire quelque chose par passion et par suivi aveugle, alors qu'en réalité nous n'avons aucune preuve là-dessus et ça ne fait pas partie de notre religion. Et donc cette célébration de la naissance du messager d'Allah, comme l'ont dit les savants, elle a commencé en l'an 361 de l'Égypte. En l'an 361 de l'Égypte. Donc pendant 360 ans de l'islam, il n'y a pas eu quelque chose qu'on appelait célébrer la naissance du messager d'Allah. Jusqu'à ce que viennent ces personnes-là, Al-Ubaydiyya, Al-Musamma bil-Fatimiyya. Donc cette dynastie des Fatimides qui sont venus, Allazina azharul islam wa abtanu at-tashayyu' wa ad-dalal. Ces personnes-là qui ont mis l'islam devant, mais qui en réalité, au fond d'eux, cachaient l'égarement, et puis cachaient en fait le chiisme ainsi que ses égarements en termes de croyance et puis tout ça. C'est eux qui sont venus en l'an 361 et puis qui ont commencé ces questions de célébrer la naissance du messager d'Allah. Et puis c'est pas seulement ça qu'ils ont fait, ils ont créé beaucoup de maoulids à l'occasion. Donc ce sont des fêtards qui sont venus, qui ont créé beaucoup de fêtes. Et puis aujourd'hui, ça fait partie de notre religion. Et donc lorsqu'on retourne à l'historique de cette chose, nous voyons que ça n'a jamais fait partie de l'islam. Et comme vous le savez, l'adoration a des conditions en islam. Toute adoration a des conditions pour que ça soit valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
La première condition de validité de l'adoration, c'est la sincérité, que l'adoration soit faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition de validité, c'est que l'adoration soit conforme à ce que le messager d'Allah lui-même il a fait, que ça soit conforme à sa sunna. Maintenant, si toi on te dit, il faut célébrer le Mawlid comme le messager d'Allah l'a fait, alors que le messager d'Allah même n'a pas fait, comment est-ce que toi tu t'appliques? Donc ça montre que ce n'est pas légiféré. Parce que pour te conformer, il faut avoir un exemple, un modèle auquel tu te conformes. Mais on te dit que lui-même il n'a pas fait. Et puis il n'a même pas parlé ça, il n'a même pas évoqué. Comment est-ce que toi tu fais? Pour les autres fêtes, vous savez, juste vendredi, on te dit de te laver, de venir à la mosquée, d'écouter le sermon et puis tout ça. Pour la fête de Ramadan et puis la fête de Tabaski, on nous a dit ce qu'on doit faire, la zakat al-fitr, l'immolation et puis tout ça. Quant à Mawlid, comment ça se fait? Il n'y a aucun texte qui l'évoque. Alors qu'on nous dit de faire de la manière que le texte dit, et puis on ne trouve pas de texte là-dessus. Comment est-ce que ça peut devenir une religion? Donc les savants disent que toute adoration, aslun wa wasfun, toute adoration repose sur ces deux choses, al-aslu wal wasf. Al-aslu, c'est le texte qui légifère. Et puis al-wasf, c'est comment le texte a dit de faire. Et quand on vient ici, il n'y a pas un texte qui dit de faire. Deuxièmement, il n'y a pas un texte qui explique comment on doit faire. Donc on comprend par là que ça ne fait pas partie de notre religion. Si on ne suit pas véritablement notre passion. Donc ça, c'est un principe qu'on doit comprendre, que l'adoration a des conditions en islam pour que ce soit valable. La deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est que la bonne intention ne justifie rien. La bonne intention, là, ça ne justifie rien. Tu ne vas pas aller voler de l'argent pour dire que tu as une bonne intention. Tu ne vas pas aller léser les gens pour dire que tu as une bonne intention. Ta bonne intention ne va pas justifier le vol. Donc ça, c'est un principe. On aime le messager d'Allah, on a une bonne intention, on veut se réjouir et puis se rappeler du messager d'Allah, ça ne justifie rien. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, un jour, il allait trouver les gens dans la mosquée. Ils étaient en train de faire des innovations, faire des zikrs que le messager d'Allah ne leur a pas demandé de faire, comme les gens ils le font, vous savez. Et même aujourd'hui, vendredi, après, vous allez voir des gens dans la mosquée en train de se fatiguer, qu'ils sont en train de faire la ilaha illallah, wa ma anzalallahu biha min sultan. Allah ne leur a pas demandé de faire ça. Et donc, des gens qui étaient en train de faire ce genre de zikr dans la mosquée, Ibn Mas'ud, lorsqu'il est venu, il a dit à ces personnes-là, il dit imma an takunu ala tariqatin ahda mimma kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aw annakum muftatihu bab ad-dalala. Il dit soit vous êtes sur un chemin qui est meilleur que le chemin des compagnons du messager d'Allah, ou bien vous êtes en train d'ouvrir la porte à un égarement. C'est ce qu'il a dit à ces personnes-là, qui étaient en train de faire du zikr, mais ils faisaient le zikr d'une manière qui n'a pas été légiférée. Il dit soit vous voulez dire que vous êtes sur un chemin qui est mieux que pour les compagnons du messager d'Allah, voilà pourquoi que vous ne faites pas comme eux, ou bien vous voulez ouvrir la porte à l'égarement pour les gens. Et ils lui ont dit, subhanallah, comment est-ce qu'on veut ouvrir la porte à l'égarement? On ne voulait que le bien. Il leur a dit, wa kam min muridin lil khayri lam yusib. Il dit, combien sont ces personnes-là qui veulent le bien mais qui ne vont pas atteindre le bien? Et donc, lorsque tu veux le bien, tu suis le chemin du bien. Donc, ta bonne intention ne suffit rien. C'est la même chose que nous allons dire à ces personnes également qui célèbrent cette fête-là, que les compagnons du messager d'Allah n'ont pas célébré. Soit vous pensez que vous êtes sur un chemin qui est meilleur que celui des compagnons du messager d'Allah, ou bien vous êtes en train d'ouvrir la porte à quelque chose de mauvais dans cette communauté. Et donc, savoir que la bonne intention ne justifie en rien. Ce qu'on nous demande l'islam, c'est sur la preuve, comme l'a dit l'imam al-Barbahari. L'islam, c'est ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ce que nous pensons être bon. Et c'est pourquoi un jour, il y a un compagnon du messager d'Allah, un jour de fête de Tabaski. Le messager d'Allah, il a dit, on va à la prière, c'est après la prière, on immole la bête. Et ce compagnon, lui, il a immolé la bête avant la prière. Il dit parce que les gens vont pas s'y prier. Quand ils vont revenir, ils auront faim. Déjà que les gens, quand ils vont à la prière, ils vont s'en manger. Donc moi, je vais immoler ma bête en même temps, on va préparer. Là, dès que les gens viennent de la prière, il y a la nourriture qui est prête. Le messager d'Allah et puis ses compagnons auront quelque chose à manger en même temps. Ils ne vont pas venir s'asseoir pendant longtemps pour attendre. Le messager d'Allah, quand il est revenu, il lui a dit Sha'atuka sha'atu lahmin. Il dit la bête que tu as immolée là, c'est une viande comme les autres viandes. Ce n'est pas le sacrifice du jour de la fête. Son intention était bonne, mais il n'a pas fait ça à l'heure à laquelle on lui a dit de faire. Donc Allah n'a pas accepté ça de lui. Donc ça c'est un principe que nous devons retenir en islam. Ce n'est pas l'intention, c'est comment est-ce qu'on nous a dit, ou qu'est-ce qu'on nous a dit de faire dans la religion. Donc notre religion c'est une religion de discipline. Et sachez que l'obligation d'aimer le messager d'Allah, ça c'est un point sur lequel on est tous d'accord. Parce que c'est ce que les gens disent, on aime le messager d'Allah. On est tous d'accord qu'il faut aimer le messager d'Allah. Et puis il ne s'agit pas même de est-ce qu'on peut l'aimer ou bien... Le truc, c'est qu'il est obligatoire de l'aimer. Ça, c'est une obligation. On est tous d'accord sur ce principe. Mais le truc, c'est que il ne suffit pas juste de dire dans la bouche qu'on l'aime. Il faut que cet amour-là soit réel, en fait. Parce que ce qui compte, ce sont les réalités. Ce n'est pas les prétentions. Qu'est-ce qui montre que tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il faut que ce soit réel, en fait. On veut que ce soit un amour qui soit fructueux.
Il ne faut pas que ce soit un amour qui est infertile, un amour qui ne provoque rien. Toi, tu aimes le messager d'Allah, mais tu ne mets pas en application ses paroles. Tu ne vis pas comme lui. Tu fais tout ce que tu veux et puis tu dis tout simplement que tu l'aimes. Cet amour infertile, là, il ne t'aide d'aucune utilité. Ce qu'on veut, c'est que ce soit un amour qui ait des effets, en fait. Voilà pourquoi est-ce que les savants ils disent que l'amour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, kemalu mahabbatihi, le véritable amour du messager d'Allah, wa ta'zimi. Et quand on dit qu'on respecte le messager d'Allah et qu'on le vénère, ils disent fi mutaba'ati, c'est dans le fait de suivre le messager d'Allah, de faire de lui notre modèle, de le suivre, de faire comme il a fait. Wa ta'atihi, également d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa tiba'i amri, et de suivre ses ordres, wa ihya'i sunnatihi, et de faire vivre sa sunna, sa tradition, wa nashri ma bu'itha bi, et de propager ce que le messager d'Allah il a envoyé. Vous ne propagez pas ce que le messager d'Allah il a envoyé. Le messager d'Allah dit gardez la barbe, ne rasez pas la barbe, n'imitez pas les mécréants. Toi l'imam qui vient t'asseoir le jour de Maoulid pour dire aux gens qu'on doit aimer le messager d'Allah, on doit le suivre, alors qu'en même temps toi-même ta barbe est rasée. Est-ce que toi tu es un modèle en cela quand tu dis aux gens qu'on doit suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et donc quand on dit on l'aime là, c'est de propager les enseignements que lui il a envoyés. Quand toi-même tes femmes ne sont pas voilées, et puis tu dis aux gens qu'on doit aimer le messager d'Allah, cet amour là, quoi est-ce qu'il sait? Vous voyez que dans Dunia ici, quand les gens ils aiment les rappeurs, ils s'habillent comme les rappeurs, ils se coiffent comme les rappeurs. Quand ils aiment les footballeurs, ils s'habillent comme les footballeurs, ils se coiffent comme eux. C'est ça le véritable amour. Eux ils sont véridiques quand ils disent qu'ils aiment. Donc si nous également on est véridiques, si on dit qu'on aime le messager d'Allah, c'est qu'on fait comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu dors cette nuit là, mais toute l'année tu vis comme le messager d'Allah, c'est toi qui l'aimes véritablement. Mais toi qui fais toute l'année, tu t'en fous de lui. Et puis une nuit, tu dis que tu l'aimes, toi tu te moques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le véritable amour là, c'est celui qui nous amène à le suivre, à obéir à son ordre et puis de faire vivre sa sunna. Voilà pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah il dit si vous aimez Allah, alors suivez-moi, suivez le messager d'Allah. Quand on aime, on suit. C'est ce que Allah a dit dans le Coran. Les savants ils disent que laysa sha'an an tuhib walakin sha'an an tuhab. Il ne s'agit pas d'aimer, mais c'est d'être aimé. C'est bien que toi tu aimes Allah et son messager, mais c'est encore mieux que toi-même tu sois aimé par Allah et son messager. Et pour que tu sois aimé d'eux, c'est que tu suives le messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi est-ce que certains savants ont dit que ce verset-là, c'est le verset de l'épreuve. Lorsque les gens ont dit qu'ils aiment le messager d'Allah, Allah a envoyé le verset pour les mettre à l'épreuve. Il dit d'accord, si vous l'aimez, donc suivez-le. Vivez comme lui, mettez en application ses enseignements. Et donc le verset est venu mettre à l'épreuve. Donc nous également on s'est mis à l'épreuve de ce verset-là. Où est-ce que nous sommes de l'imitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dit si vous aimez Allah, suivez le messager et Allah vous aimera. L'imam Ibn al-Kassir rahimahullah ta'ala, il dit hazil aya al-karima hakima ala kulli man da'a mahabbat Allah wa laysa huwa ala tariqati al-muhammadiyya fa innahu kazibun fi da'wahu fi nafsi al-amr. L'imam Ibn al-Kassir, il dit ce verset là vient trancher entre les gens que toute personne qui prétend aimer Allah, mais qui ne suit pas le messager, qui n'est pas sur le chemin du messager, c'est un menteur dans ce qu'il prétend. C'est qu'en réalité, il n'aime pas Allah et son messager. Tant qu'il ne suit pas le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, hatta yattabi' al-shar'a al-muhammadi wa din al-nabawi fi jami' aqwalihi wa ahwali. Il dit, jusqu'à ce qu'ils suivent le chemin du messager d'Allah, ainsi que la religion que le prophète il a envoyée dans toutes ses paroles et toutes ses situations. Il dit, c'est en le suivant qu'il devient véridique dans ce qu'il prétend. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد. L'imam Ibn Kassir, il dit également, tout comme ce verset l'a dit, il a été rapporté de façon authentique du messager d'Allah qu'il a dit que quiconque fait une pratique religieuse, une adoration dans cette religion, alors que ça ne vient pas du messager d'Allah, que c'est rejeté. Allah n'a pas besoin de ça. Donc cette célébration que toi tu fais en voulant te rapprocher d'Allah, le messager d'Allah dit que c'est rejeté parce que ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas lui qui t'a demandé de faire. Donc Allah n'a pas besoin que tu essaies de te rapprocher de lui parce que lui ne t'a pas demandé de faire. Parce qu'en réalité, il y a déjà de l'occupation dans ce que Allah nous a demandé de faire. Il y a tellement de choses qu'Allah nous a demandé de faire que si on devrait faire cela, on n'aura pas le temps d'innover. Et donc, ce sont ces innovations-là même qui viennent nous faire oublier ce qu'on nous a demandé de faire en réalité. Donc ce qu'on nous a demandé, c'est de suivre le messager d'Allah. Certaines personnes s'offusquent et puis s'étonnent souvent lorsqu'on dit que célébrer la naissance du messager d'Allah, aller se rassembler ce jour-là, que c'est une innovation, ça fait partie de l'islam. Il y a des gens qui s'étonnent et qui s'offusquent. Il y a des gens même qui se fâchent. Je me rappelle qu'il y a une année, on a fait le sermon à Benjerville. Et après le sermon, il y a quelqu'un qui est sorti tout fâché de la mosquée. Il dit qu'il ne prie plus dans la mosquée. À cause du sermon qu'on a fait en disant que ce n'est pas légiféré.
Parce que lui, il voulait qu'on vienne dire sa passion dans le sermon du vendredi. Et quand on n'a pas dit sa passion, il est fâché, il dit il ne revient plus. Et malheur à lui, je ne sais pas qui l'a découragé. Il est revenu le vendredi qui a suivi, il est venu nous trouver sur le même thème encore. Et donc, il va se fâcher 2 fois en fait. Je ne sais pas s'il va prendre la décision la deuxième fois de ne plus revenir encore. Mais en tout cas, s'il revient, il va nous trouver sur le thème encore. Parce que dans le sermon, il s'agit de dire ce que Allah veut, et non de dire ce que les gens ont envie d'entendre. L'objectif du sermon, là, c'est de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, certaines personnes se fâchent, ou bien certaines personnes sont étonnées. Qu'est-ce qui est mauvais en cela? Le simple fait qu'on vienne se rassembler pour parler du message d'Allah. Nous allons dire que ce qui fait que c'est mauvais, là, c'est 3 choses. La première chose, c'est que le messager d'Allah, il dit kullu bid'atin dalala. Le messager d'Allah dit toute innovation est un égarement. Le messager d'Allah dit que l'innovation c'est un égarement. Donc ça suffit déjà pour dire que c'est mauvais. Parce que le fait que ce soit une innovation, là, ça on n'a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique pour te faire comprendre ça. On t'a dit que ça c'est quelque chose qui est venu en l'an 361 de l'Égypte. Pendant 360 années de l'islam, ça ne faisait pas partie de l'islam. Donc tu comprends que ça ne fait pas partie de l'islam. C'est quelque chose que les gens ont fait rentrer dedans après. Et donc ça fait partie de ces innovations-là, comme vous le savez. Et le messager d'Allah, toute innovation est un égarement. C'est étonnant plus tard d'aller voir quelqu'un qui s'assoit pour dire qu'il y a des bonnes innovations. Lui, il s'assoit. Le messager d'Allah, il n'y a pas de bon. Lui, il s'assoit, il dit il y a bon. Et puis vous ramassez, vous partez de son côté, vous laissez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme si c'est lui que Allah il a envoyé vers nous. Et donc, le messager d'Allah, il n'y a pas de bonne innovation. Voilà pourquoi est-ce que l'imam Malik, rahimahullah, il dit les gens, ils passent toute l'année à dire on est malikite. Mais quand l'innovation arrive, ils ne sont plus malikites, ils deviennent autre chose. L'imam Malik, il dit man za'ama anna fil islam bid'atan hasana faqad za'ama anna nabiyya qad khana ar-risala. Il dit celui qui prétend que dans l'islam il y a une bonne innovation, il a prétendu que le messager d'Allah a trompé la communauté. Celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation, il a prétendu que le messager d'Allah a trompé la communauté. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de bon que le messager d'Allah a caché, il n'a pas dit. Et puis il est mort sur ça. Il dit celui-là, il a prétendu que le messager d'Allah nous a trompés. Sinon, en réalité, il n'y a pas de bonne innovation. Il y a soit l'islam et puis il y a les innovations. Mais quand tu as bonne innovation, ça n'existe pas. Et donc, ne laisse personne te tromper avec ces paroles de il y a des bonnes innovations. Donc, le fait de célébrer cette occasion, cette date, tout le temps, d'en faire une fête qui revient à chaque fois, le messager d'Allah ne l'a jamais fait. Il n'a jamais exhorté à faire. Il n'a pas encouragé quelqu'un à faire. Également, ses épouses ne l'ont pas fait, n'ont pas demandé à quelqu'un de le faire. Ses compagnons ne l'ont pas fait, ils n'ont pas demandé à quelqu'un de faire. Leurs élèves n'ont pas fait, ils n'ont pas demandé à quelqu'un de faire. Donc, vous comprenez par cela que ça ne fait pas partie de l'islam. Il n'y a aucune trace de cela, ni du messager d'Allah, ni de ses femmes, ni de ses compagnons, ni de la communauté, ni des savants de l'islam. Et donc, ça c'est la première chose qui nous montre que ce n'est pas une bonne chose en islam. Même s'il y a des chaînes de télévision qui passent le temps à faire du marketing avec cette occasion pour avoir de l'argent, ne te laisse pas tromper. Ça ne fait pas partie de l'islam. La deuxième chose qui montre que ce n'est pas bon, c'est que c'est qu'il y a en cela une imitation des mécréants. Allah dit kuntum khayra ummatin. Il dit vous êtes la meilleure des communautés. La meilleure des communautés ne vient pas imiter ceux au sujet de qui Allah dit wala dhalin. Allah dit eux ils sont égarés. Et puis il dit vous êtes la meilleure des communautés. Et puis vous venez les imiter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fiers d'être la meilleure des communautés, vous préférez être dans l'égarement. Sinon c'est eux qui doivent vous imiter et non vous. Et donc, eux, ils se sont mis à célébrer la naissance de leur prophète en disant qu'on fête l'anniversaire de Jésus. Donc, nous aussi, on va célébrer en tant que musulmans pour dire nous aussi, on va fêter l'anniversaire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, on n'est pas là pour imiter les gens qui sont dans l'égarement. Le Coran nous a dit qu'eux, ils sont égarés, que c'est nous qui sommes la meilleure des communautés. Pourquoi est-ce qu'après qu'Allah nous ait guidés sur le droit chemin, nous, on va venir imiter ces personnes alors que l'islam nous a interdit cela. Le messager d'Allah, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Il dit quiconque imite un peuple en fait partie. Et donc il y a en cela une imitation des mécréants. Donc ça c'est la deuxième chose qui nous montre que ce n'est pas bien. Et la troisième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui s'est spécifié avec le fait, avec la législation. C'est-à-dire que la législation c'est le droit d'Allah. C'est lui qui met dans l'islam ce qu'il veut, c'est lui qui enlève dans l'islam ce qu'il veut. Personne d'autre n'a ce droit-là de mettre dans l'islam quelque chose qui ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah nous a fait savoir que lui, il a parachevé sa religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ça, c'est autant du messager d'Allah qu'on disait. Allah dit aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Quand on dit c'est complet, là, ça n'a plus besoin d'ajout. Donc, si la religion était vraiment complète autant du messager d'Allah, et que le jour que le messager d'Allah il mourait, cette célébration-là ne faisait pas partie de l'islam,
Vous comprenez par cela que si nous on vient avec ça aujourd'hui, ça ne fait pas partie de l'islam. Nous on veut ajouter quelque chose. Et le fait de vouloir ajouter quelque chose, ça signifie que ce n'est pas encore complet. Donc c'est nous qui allons compléter ça pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaqul atu'allimuna Allah bidinikum. Il dit, êtes-vous qui allez enseigner à Allah votre religion? Et si ça faisait partie de la religion, Allah allait nous le dire. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah n'a rien oublié. Si ça faisait partie de la religion, Allah allait mentionner ça dans le Coran. Ou bien le message d'Allah allait nous dire ça dans sa guidée. Et donc, le fait de légiférer, c'est un droit qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui montre que ce n'est pas bon. Et les innovations, quand elles viennent faire mourir les sunnahs, comme vous le savez. C'est pourquoi est-ce que nous devons lutter contre les innovations. Parce que quand elles viennent faire mourir les sunnahs du messager d'Allah. Également, elles viennent ouvrir la porte à beaucoup de choses, avec beaucoup d'exagérations que les gens font à ces occasions-là, qui ne font pas partie de l'islam. Au point où certains sont allés sur le fait que célébrer la nuit de la naissance du messager d'Allah, c'est mieux que Laylatul Qadr. Alors qu'il n'en sera aucune preuve. Quelque chose qui n'a même pas été mentionné dans le Coran, ni dans les hadiths, dit que ça c'est mieux que Laylatul Qadr, au sujet de laquelle Allah a fait descendre toute une sourate. Donc vous voyez que lorsqu'on ouvre la porte à certaines choses, ça vient plus tard avec des exagérations. Ça vient plus tard avec des conséquences qui sont fâcheuses. C'est pourquoi est-ce que nous devons endiguer en fait l'évolution de ces choses-là en tout moment. Et ce qui est étonnant, c'est de voir des personnes qui disent que nous avons des preuves. Mais vous savez que pour blaguer l'ignorance, c'est pas compliqué en fait. Ou bien pour convaincre l'ignorance, c'est pas compliqué. Lui, tout ce qu'on lui dit, lui, il avance avec. Et donc, c'est facile de convaincre l'ignorant, de lui dire que le messager d'Allah, il jeûnait tous les lundis. Donc, ça montre qu'on peut célébrer la naissance du messager d'Allah. Je disais hier à un ami, souvent on n'a pas besoin d'être instruit, hein, mais tout simplement, quand on est intelligent, on comprend les choses là. On ne peut pas nous distraire avec certaines choses. C'est vrai, le messager d'Allah, il jeûnait les lundis. Chaque lundi de l'année, il jeûne. Et puis, le 12, la nuit du 12 Rabi Awal, nous on vient se rassembler pour faire une célébration. C'est quoi le lien entre les deux? Le fait que chaque lundi, lui, jeûne. Et puis le fait que dans l'année, nous on choisit une nuit et puis on vient s'asseoir pour faire des choses. C'est quoi le lien entre les deux là? Ou bien lui, il a oublié que la nuit là aussi, il pouvait faire ça. Et donc, vous voyez qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Si tu as envie de jeûner, donc tu jeûnes chaque lundi de l'année. Mais dis que ce que tu es en train de faire cette nuit-là se justifie par le fait que le messager d'Allah, il jeûnait le lundi. Où est le lien? Il n'y a aucun lien entre ces choses. Mais ils viennent s'asseoir devant vous et puis on vous dit ça, c'est la preuve. Et puis les gens aussi, ils s'élèvent, ils disent qu'il a donné la preuve. Où est la preuve qui est là? Ou bien on leur dit qu'il y a de bonnes innovations dans l'islam, et puis eux aussi ils prennent pour partir. Alors que le messager d'Allah dit qu'il n'y a pas de bonne innovation. Donc il n'y a aucune preuve dans cette adoration. Ou bien on dit qu'on va venir s'asseoir, on va parler du messager d'Allah, les gens vont le connaître. Donc c'est en une nuit dans l'année, nous on doit parler du messager d'Allah. C'est en cette nuit-là que les gens vont le connaître. Pourquoi est-ce que dans toute l'année on ne le fait pas? Si c'est pour nous rappeler du messager d'Allah, Allah même s'est déjà chargé de ça. Le messager d'Allah, on ne peut pas l'oublier. Tout à l'heure, quand on a fait Azan, on a dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah même a fait partout, on dit lui son nom, on dit le nom du prophète. Chaque jour, on dit le nom du prophète. Donc lui, on ne l'oublie pas. Donc ne nous dis pas que c'est dans cette nuit-là, toi, tu veux venir nous rappeler le messager d'Allah. On ne l'a pas oublié. Dans la même journée, même avant la nuit, là, son nom a été répété plusieurs fois dans l'Azan. Dans Tashahhud, on a dit son nom. Dans la prière, on a dit son nom. On a fait la salat sur lui. Et donc, on n'a pas oublié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour dire que c'est à cette occasion qu'on va se rappeler de lui. Et puis, ce n'est pas ça qui va perfectionner notre communauté. Ce n'est pas ça qui va nous rappeler les comportements du messager d'Allah. Imam Malik, rahimahullah, il dit la fin de cette communauté-là ne sera réformée que par ce qui a réformé le début de cette communauté. Donc, les premiers, si ce n'est pas la célébration du Maulid qui a fait de bons musulmans, ce n'est pas ça qui va faire de nous aussi les derniers des bons musulmans également. Donc, ce n'est pas cette célébration qui va nous changer. D'ailleurs, même quand on finit cette célébration-là, qu'est-ce qui change dans nos pratiques habituellement? Quand la nuit du 12 Rabi Awal, quand ça passe là, qu'est-ce que ça change véritablement dans le comportement des musulmans? Donc ça ne peut pas réformer la communauté. Ce qui réforme la communauté, c'est d'imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam toute l'année. Et pour terminer, pour ne pas qu'après, des gens viennent évoquer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, il y a deux chapitres qui sont distincts en islam. Il y a un chapitre qu'on appelle Babul Bid'a et puis un chapitre qu'on appelle Babul Masalih wal Mursala. Il ne faut pas venir mélanger les choses après. Quand on va quitter ici, il ne faut pas venir dire, ils sont en train de dire ça alors que lui-même il y avait caméra devant lui qui le filmait. Il ne faut pas venir faire de l'amalgame dans les choses ici. Il faut laisser les caméras des gens à leur place. Laisse les micros des gens à leur place. Ça n'a rien à voir avec l'innovation. La première chose dont nous parlons ici, c'est l'innovation religieuse, des adorations. Donc quand on va sortir de la mosquée de grâce, il faut laisser les voitures des gens en paix. Ce n'est pas des innovations religieuses. Il ne faut pas mêler ça au discours que nous sommes en train de dire. Deuxièmement, pour ce qui est religieux, ils vont dire par exemple, ils prient avec les micros, il n'y avait pas de micro au temps du messager d'Allah.
les mushaf sont écrits, il n'y avait pas les mushaf au temps du messager d'Allah. Nous allons dire qu'il y a deux choses. Premièrement, quand ce que nous faisons aujourd'hui, la cause pour laquelle nous faisons aujourd'hui n'a pas existé au temps du messager d'Allah. Et que deuxièmement, il n'y a pas quelque chose qui nous empêche de faire aujourd'hui, alors qu'au temps du messager, peut-être qu'il y avait un empêchement. Quand nous on fait ça aujourd'hui, on appelle ça al-maslahatul mursala, on n'appelle pas ça al-bid'a. Le messager d'Allah en son temps, il y a des choses qui n'étaient pas nécessaires, telles que mettre des minarets sur les mosquées pour qu'on reconnaisse, ce n'était pas nécessaire en son temps. Donc il n'a pas eu besoin de faire. Que le mushaf soit écrit comme celui-là, ce n'était pas nécessaire en son temps. Il n'a pas eu besoin de faire. Ou bien, il y a des choses, il y avait peut-être des empêchements en son temps. Par exemple, en son temps, il n'y avait pas de micro pour faire la prière. Donc il n'a pas pu utiliser. Ça c'est rationnel, ça se comprend. Il n'y avait pas ça en son temps. Donc il n'a pas utilisé. Aujourd'hui, nous, on a le micro. Et puis il y a le besoin qu'on utilise ça parce que nos mosquées sont grandes. Ou bien les gens sont ailleurs, ils ont besoin d'entendre Al-Azan. Les villes sont grandes, ce n'est pas comme en son temps. Donc quand nous on fait ça, ça ne rentre pas dans l'innovation. Parce qu'on ne va pas dire le messager d'Allah n'a pas fait. Il n'a pas fait, est-ce que ça existait en son temps même d'abord? Le micro n'existait pas en son temps. Ou bien peut-être que ce n'était pas nécessaire en son temps d'utiliser ce genre de choses. Ou bien les minarets, ce n'était pas nécessaire. Donc quand on est dans ce cadre-là, on ne parle pas de al-bid'a. C'est quand la raison pour laquelle nous on fait là, c'est existait en son temps. Et puis il n'y avait aucun empêchement, mais malgré ça, il n'a pas fait. En ce moment, ça montre que le fait de ne pas faire là, ça fait partie de l'islam. Le fait de ne pas faire, c'est ça qui est l'islam. Et le fait de faire, c'est une innovation. Et donc, il y a une distinction entre ces différentes choses. Donc, les gens font l'amalgame souvent. Il y a des prédicateurs, lorsqu'ils sont assis sur leur scène de Mawlid, ils passent le temps à évoquer ce genre de choses, les tapis, les avions et tout ça. Lui-même, il n'a même pas encore fini de comprendre les bases de ces choses-là. Il est assis devant vous, qu'il est en train de vous enseigner l'islam. Et donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre ces deux chapitres qui n'ont rien à voir. Et pour terminer, comme le messager d'Allah le disait en tout moment, la meilleure des voies, c'est la voie du messager d'Allah. Et les pires des choses en religion, ce sont les innovations. بارك الله لي ولكم في الوحي ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الله سبحانه وتعالى تندو أمشيرا كفوتي كتيمي كأن باتوي فناك الله سبحانه وتعالى كلمبي أمشيرا كفوكرا كرا صلى الله عليه وسلم على كشيدني أكن نبي يمالي أما يني على فكان نمانا كيسي كجيدني شيد بانك أنا كسمعو أني مغمغ نونا توا كسرة تليني كسيكي أمالوما metla ka nyona suni anan siran Allah subhanahu wa ta'ala nya bangela ani dogora ala ka minyina fa yoke ala kan gban ka bommi ma an yu kutoi o ko fe ame shiriya ka foko ta kasara min ka fisani ta kasara brewe ala ki sallallahu alaihi wa sallam ta kasara ani fen na sinzina ka dondina na no ma bo ala na chiden yorola o be filiye kan kisi ka bo filima ala mokela an ga foko ameni kalo mi kono na be fama ko rabiul awwal na be foko ala ki sallallahu alaihi wa sallam kwa bangila ni kalonna sosoli rebelon ke bawo ni ñoche o koula est-ce que a bangila ni kalon la walma bangila kalu berele la est-ce que a bangila ni kalon teletan flala walma kala wati berele la o sosoli rebelon ke bawo ni ñoche mais al ni ango sosoli re toy ka foko ala kira bangila ni kalon kono ande la ga fo ko islamia kono feti we sabali we sungalo seli deni ani seliba ani jumalo seli na bola olula nga fo selito feti na bena ke islamia kono e ma bidali islamia dote walma ame kafiru le la degila ando ga fo nini kalon selam mo be feti damene a feti be damene ni kalon kono abe bantuma mina ala kene pele bolon wati kilengene mbela e ba men ga fo ko mawludi do be yoro dola wati bela ile rabi yere nyine ala kira bangela chan jolle san kono wati bela doba mawludi kela do be farla kan ni santa obobo ave foko jiga maulid ali imamu yere bola kasro ka lon woli men yani ne ka foko dalil kilin tala mais olu yere le ba ko nyefe kastamo bla o ko to la fo bobo ka communiquer ka foko ni kalon walma ni sanna a maulid be de min o be bo ka communiquer o ke abe teme ya chaîne télévision chaîne una kasro ka lon ka foko dalil kilin tala ay la ka foko ala kira le chila ama mo machi ama wala tumant mani modo bibla la sira do kan mini akira ta tekilin iba le tatui sabuna akira le chira elema kiyama lona ala bana nyinga mina ole mada ajabtumul mursalin ala be tan nyinga mina ole anga chide u jabi ni mule ante tan nyinga anga adama do jabi ni muye wala
ka fɔ ko nin kalo nin kɔnɔ ko an bɛ alakira sasa a bangeli ko an b'o fɛti kɛ ni misiriw kɔnɔ a organisation bɛ kɛra a communiqué bɛ kɛra silamɛw ya wari bɛ minɛna ka na bila fɛn na fɛn min tɛ silamɛya dɔ ye n'a bɛ kɛra nin fɛti a tɛ bɔ nin fɛn fila nin na an ka min fɔ a fɔlɔ o le ye k'a fɔ ko bida ni silamɛya dɔ tɛ sabu na dalili t'a la a filanan an bɛ kafiriw ladegeli la k'a fɔ ko olu bɛ isa bangeli fɛti kɛra donc an n'u fana bɛ an ta fana kɛ ala sɔn t'a ka yira an k'a fɔ ko olu bɛ fili la an n'u le manto bɛɛ y'a sɔn hɛrɛma ye o la n'an kɛra manto bɛɛ y'a sɔn hɛrɛma ye a man kan k'a fɔ ko an n'u ye taa mɔgɔw ladegi an limɛnina ni ko mɔgɔ min bɛ fili la o la nin fɛti min filɛ nin ye an yɛrɛ k'a fɔ alakira kanu kuma tɛ parce que mɔgɔw bɛ kuma ɲagami mɔgɔw ma k'a fɔ ko a bɛ alakira kanu na olu alakira kanu man bon bolo walima alakira man d'o ye o le kama u bɛ nin kuma nin fɔ la an ka fɔ nin kuma min filɛ nin ye kanu kuma tɛ an bɛɛ nisɔndiya ni de ko alakira cira an ma an bɛɛ nisɔndiya ni de an sawani ne k'a fɔ ko an n'u kɛra mɔgɔw cɛma mun kɛra alakira manto ye sallallahu alaihi wasallam o la kuma to o kan kuma bɛ min kan o le ye ka na lajɛ dɔ kɛ nin lon na kɛrɛnkɛrɛn bolo ma ni baara dɔw kɛli ye ka jate minɛ k'a fɔ ko nin kɛwale min bɛ kɛra ko le bɛna an masurunya Alahu subhanahu wa ta'ala la kiyamalon na kuma bɛ o le kan olu ye fɛn min ye pour que olu ye sabati silamɛya kɔnɔ fo an ye sɛbɛnni fɛn dɔ de sɔrɔ a la min bɛ bɔ ala yɔrɔ la walima min bɛ bɔ ciden yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam sabuna diina ye fɛn de ye fɛn min bɔra ala yɔrɔ la diina tɛ fɛn ye an n'u miirila min na k'a ye k'a fɔ ko baasi t'a la dɔ yɛrɛ bɛ taa sunɔgɔ a bɛ wuli sɔgɔma k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko ale siko la k'a ye k'a fɔ ko baasi tɛ mawulidi la ele y'a siko le bɛ fɛn dɔ kɛ silamɛya dɔ ye walima ka siko ko ele ka alakira ye sallallahu alaihi wasallam k'a ko ele ma ko baasi t'a la o tɛ silamɛya dɔ ye silamɛya tɛ sabati n'o ye silamɛya bɛ sabati ni min ye o le ye min bɛ kuranna kɔnɔ ani min bɛ alakira kumakanw la ni a kɛwalew la sallallahu alaihi wa alihi wasallam o la an yɛrɛ k'a fɔ ko n'a fɔra ko ka alakira kanu kanu min kuma nin o le bɛ kanu min bɛ an bila baara la n'o tɛ kanu min bɛ to an nɛn kan kuma tɛ o kan n'a fɔra ko ka alakira kanu o le ka tugu alakira kɔ o le kama ala ko ciden ma ko a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ni ala ka da ye tiɲɛ yɛrɛ la ko a ye tugu ciden kɔ n'a ko kɛ ala fana bɛna a kanu alima ibn kasir rahimahullah a ko ni aya ne bɛna kiti tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ni ile b'a fɔla e nɛn kan ko ciden ka di ile walima ala ka di ile k'a sɔrɔ ele tugunin tɛ ciden kɔ ciden nana ni diinɛ min ye ele tugunin to o kɔ ko i y'a kɛwale in b'a yira k'a fɔ ko i bɛ kuma min fɔla nin ye ko nin ye wiyale sabula n'i y'a kuma nin ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko ala n'a ciden ka di ye i ka kan ka tugu ciden kɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o la an ka fɔ ninnu ko min filɛ nin ye silamɛya dɔ tɛ an tɛ fɛ ka kuma jan ka tɛmɛ an bɛ lɔn yan an lɔn k'a fɔ ko tagasira min ka fisa ni tagasira bɛɛ ye o de ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka sunna sira ye fɛn fɛn n'a sinsinna ka don diinɛ nin kɔnɔ min ma bɔ ala yɔrɔ la min ma bɔ ciden yɔrɔ la o bɛɛ ye fili ye ni o dɔ ye nin mawulidi fɛti min bɛ kɛra an b'o fɔ an tɛ siga o la hali ni imamu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan jamana nin kɔnɔ ka mɔgɔw wele ka taa la an b'a fɔ ko silamɛya dɔ tɛ mɔgɔ si kana i marasa k'i bila nin na i yɛrɛ kana i ka wari di misiri si la nin kama sabu i tɛna baraji foyi sɔrɔ la an ka fɔ diinɛ ye fɛn de ye min bɔra ala yɔrɔ la ala bɛ baraji d'i ma fɛn de la ale ka min ɲini i fɛ ala ma min ɲini i fɛ kun kama ale bɛ baraji d'i ma o la i y'a nafolo ta i b'a bila fɛn na i bɛna sara sɔrɔ min na ni nin su nin sera i kana taa yɔrɔ si i ye tolu kɔnɔ ka fɛn kɛ ciden ka min ɲini i fɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية امتثالا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
والله يرزق من يشاء